Salut à tous, c'est Vapendor. Aujourd'hui, on va twister ensemble sur un Cantal 0,30 qu'on va twister et qui va nous donner un Cantal 0,40. Un peu de choses près, un truc dans le style. On va monter sur un Igoel basique. Pourquoi un Igoel? Parce qu'on va tripper un petit juice. La boîte est là. Que choisir? Je ne sais pas. On a du. Celui-là, c'est une tuerie, le Sweet ou tous. Le Nick Busler-Luch. Le Nick Blissful Brew. Il y en a plusieurs. Il y a le Smoked Custard. Le Nick Blissful Brew. Enfin, on verra. On n'y est pas encore. Alors, pour ça, donc il nous prend un bon morceau de Cantal 0,30. Une pince plate pour pouvoir tenir le Cantal. Une pierceuse, visseuse, dévisseuse, pointeuse, fileuse, tout ce que vous voulez, auquel j'ai rajouté le tournevis du Russian. Donc c'est juste pour pouvoir le bloquer, parce que je vais juste le passer à l'intérieur. Plus simple que d'enfiler un coton dans un micro-coil. Tac. Alors je vais faire filer les deux, les rejoindre les bouts. Hop. Faire une petite pointe. Il sera plus facile pour ma pince à tenir. Voilà. On va replier sur lui-même, tiens. Ça va me donner une meilleure accroche. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de le faire dans la caméra. Voilà. Là, le twisted, il est validé. Parce qu'il est chaud. Alors, je ne sais pas si on va le voir correctement à la cam. Mais il est super fin quand même. Donc, il me fait presque pencher un 0,30. Vraiment. Lui, bah, le bout, il n'a pas tenu, il a cassé. Et c'est au moment où il casse, on sait que le twist, il est bon. Alors, je vais enlever les bouts qui restent. Tac. Voilà. On va mettre la perceuse de côté, on n'en a plus besoin. Donc maintenant on a notre beau petit Cantal twisté. Donc 0,30 x 2. Qui est assez rigide hein, finalement. Je vais twister ça, je vais coller ça sur un suspense. Non, je vais le coller sur quelque chose d'assez simple. Je vais le coller sur une mèche de 1,5. Si je la retrouve. Elle n'est pas là. J'adore ne rien préparer. On va se dire putain merde, j'ai rien préparé. Quelle grande découverte. Où est cette mèche? Elle est là. Donc sur une mèche d'1,5. On va mettre un peu plus de lumière. Hop. Sur une mèche d'1,5. Donc une mèche d'1,5 de forêt classique. Donc, qui est un peu plus court que mon tournevis, qui est en 2 mm de diamètre. Donc le coil,
pas vous apprendre grand chose là-dessus. Prenez votre twisté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Hop. Pour obtenir quelque chose de à peu près correct. Hop. Ça me donne ça en premier instant. Alors je vais pas le chauffer au chalumeau. Je vais le chauffer sur le ligot, sur l'ado directement. J'ai fait 7 tours. Alors je sais pas à combien je vais être, hein. Ne me demandez pas. Enfin, si, on va regarder après peut-être quand même, mais à la base je fais pas ça pour me faire une basse résistance ou un truc dans le style. C'est vraiment moi c'est vraiment comme ça quoi. Puis des vidéos sur le twist à mon avis d'en avoir pas mal. Je suis pas le premier à twister un coil, je vous rassure. Donc tac. Donc là, vous faites une installation classique hein, sur votre Igo, ou sur votre dripper, sur votre ato, peu importe. C'est pas ça le plus important. Alors l'avantage pour moi du twist. Alors, mis à part le fait que ce soit super joli, hein, parce que c'est super beau. Il y a un avantage au niveau saveur, je pense. Je rejoins Chouguet là-dessus. La saveur est sympa parce qu'il chauffe plus rapidement, il est beaucoup plus rapide à chauffer finalement. J'ai perdu mon petit fourré. Hop. Alors. Donc là on va serrer. Voilà. 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 On va couper l'excédent. L'excédent de gaz. Ah, quelle vie passionnante. Hop. Voilà, l'excédent est coupé. Alors, sans avoir chauffé, ça donne ça. Je ne sais pas si on va le voir correctement. Donc là, il n'y a plus qu'à serrer les spires. Hein. Vous connaissez le principe. Donc vous chauffez avec une pince, vous venez serrer. Vous lâchez, vous rechauffez. Vous venez resserrer. Jusqu'à temps que ça colle quoi. Je sais pas à combien de ohms je suis, mais je dois pas être haut. Ça par contre. Alors pour vérifier à combien je suis, j'ai pas de technique miracle. J'ai pas compté, enfin j'ai fait 7 spires de 0,30 twistés. Je devrais tourner aux alentours.
je devrais pas être très haut. C'est certain. Mais alors à combien? Ça, je n'en sais rien. Alors, verdict, nous sommes à 1,2. Sympa. Un petit dripper qui peut monter sur un électro. J'adore. Alors, je suis pas fan du sub-home, hein, comme vous en doutez. Enfin, vous en êtes rendu compte peut-être. J'aime pas le sub-home. Pourquoi? Parce que je fais de la vapeur avec des non sub-home. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Il chauffe bien du centre vers l'extérieur. Voilà ce que donne qui chauffe bien du centre vers l'extérieur, donc là on est bon. On va y passer un peu de coton cardé qui a été blanchi, qui a été ébouillonné en casserole 2 fois pour enlever tout goût parasite dès le début qui me gonfle royalement avec le coton cardé et qui augmente aussi sa capillarité qui est très merdique, et il faut le dire. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Alors, on va mettre un peu de coton, voilà. Bon, vous savez mettre un coton, hein. Je vais rien vous apprendre là-dessus. Par contre, je vais couper un peu ce qui dépasse. Tac. Ça va être ma réserve de juice. Alors, la question est, qu'est-ce qu'on va goûter? Celui-là me plaît à l'odeur. Et c'est un custard. Donc c'est le Nick Blissful Brew, comme news mais brews, smoked custard en 6 mg. Oh. Merci, merci, merci Mathieu. À goûter, je me régale. C'est une tuerie. T'es un tueur, mec. Mais bon, ça tu savais. Je vais me prendre une petite seringue avec un embout. On va mettre ça comme un barbare, hein. Même si c'est tentant. Alors j'ai mis ça dans ma seringue. Je pense que ce sera suffisant. Hop, le coil là-bas. Ou après, hein, peu importe, il n'y a pas de loi qui dit d'abord le coton, ensuite le coil, ou d'abord le coil, puis le coton. Ça sent bon. Oh, que ça sent bon. Apparemment, il y en a assez déjà. Ah, j'ai même pas mis 1 ml. C'est ouf. Par contre, on va peut-être augmenter les watts. Parce qu'à 8 watts, on va pas les gars. Alors, on va se claquer à un petit 13 watts. Et là, c'est le drame. Oui, c'est bon. Chercher après le top 4 de Ligo. Hop.
ça marche bien. En plus, il est sympa, il a vraiment le goût de la custard. J'apprécie. 13 watts, ça va déjà un peu mieux. Hein. Je pourrais le monter, je suis pas très fan des. Ouais, il fait custard gâteau quand même. Alors, je l'ai goûté sur un Cantal 030 en colle classique. Et c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et je j'ai pas eu autant de saveur que sur un twisté. Alors, je sais pas si c'est juste parce que je me suis convaincu que le twisté était sympa ou autre, mais je le trouve super intéressant. Donc, allez-y, à vos coils. Ça, je me dis que dans mon petit Zwo Mesto là, dans mon Kefen, ça peut être sympa. Un petit twist à l'intérieur. Et comme il me reste une bonne petite chute de twist, ça finira sûrement dedans. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça a été au moins instructif ou ça a été détendant. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Bien le bonsoir à tous, bien le bonjour à tous. Bonne vape et à bientôt. Ciao, ciao.